Ouvrant un œil, la jeune fille respirait fort. Ses paumes tremblantes reposaient sur le poignet de l'homme qui l'étranglait. Son corps tremblait de peur. Les paumes s'éloignèrent lentement du cou de la jeune fille, et elle fut finalement capable de prendre une profonde inspiration, l'air s'engouffrant dans ses poumons, apportant soulagement et vie. Son corps devint mou. D'un coup puissant de la main d'Oliver, l'homme qui étranglait la jeune fille s'envola. Le corps du type roulait sur le sol, laissant une trace derrière lui. « Aïe !» grimaça-t-il en fermant les yeux. Le héros se leva difficilement du sol et s'assit dans la position du lotus. Il baissa son regard sur ses mains, les regardant avec surprise. Le gars lui a attrapé la tête et lui a serré les cheveux. Il a grimacé de douleur, ses yeux étaient fermés. Des images commencèrent à surgir dans sa tête, les unes après les autres. Elles défilèrent devant son esprit avec une telle vitesse qu'il pouvait à peine les distinguer. Il fronça encore plus les sourcils. Quels sont ses souvenirs? Soudain, le bout pointu d'une épée toucha son épaule. Il leva les yeux et vit une fille devant lui. Ses yeux étaient pleins de détermination. « Petit frère, tu as déjà perdu. Alors pourquoi continues-tu à résister ?» La jeune fille rougit d'embarras, mais son visage était toujours en colère, ses sourcils étaient rapprochés sur l'arête de son nez. « Je ne sais pas. » Le gars la regarda avec surprise en levant les mains dans un geste conciliant. « Tu ne sais pas, tu dis ?» Cette réponse n'a fait qu'irriter davantage la fille. « Petit frère Oliver, abandonne déjà. La grande sœur ne s'intéresse pas du tout à toi. » Soudain, une voix de femme se fit entendre à proximité. Le gars tourna la tête et vit une fille miniature aux cheveux roses. « Tu as déjà perdu 2 fois, mais tu te comportes toujours comme une fille idiot. As-tu vraiment honte d'accepter un refus ?» Elle ne lâche toujours pas. « Quand ai-je déjà dit que je l'aimais ?» Les sourcils d'Oliver se levèrent, et il regarda la fille avec perplexité. « Toi? Ah, toi, comme tu es sans vergogne !» S'étouffant d'indignation, la jeune fille commença à lui montrer le doigt. « Petite sœur, nous n'avons plus rien à faire ici, allons-y. » La jeune fille retira brusquement l'épée du visage du gars, et je l'ai mis dans un étui à sa ceinture. Une plateforme bleu-bleu s'est formée sous les pieds de la jeune fille, elle a fait un pas en avant et s'est tenue dessus, la plateforme s'est élevée dans les airs, la portant de plus en plus haut. Oliver lui attrapa la tête, se sentant étourdi, puis pressa sa paume contre son nez, d'où le sang jaillit soudainement. Que se passe-t-il ici? D'une manière ou d'une autre, cela ne ressemble pas à un rêve. Tous mes sens fonctionnent, et j'ai même senti le froid de la lame sur mon cou. Le gars, appuyé contre l'arbre, a expiré et a assemblé toutes les pièces du puzzle. Je suis entré dans le jeu Legend of the Immortal Swordsman. Des gouttes de sueur sont apparues sur son visage. Le gars a commencé à tourner en rond en pensant à ce qui lui était arrivé. Il n'arrivait pas à croire qu'il était dans un jeu vidéo. Bon sang! Selon l'intrigue, c'est la scène où le PNJ Oliver défie Adélaïde et subit une défaite écrasante. Comme il la harcelait tout le temps, cela a finalement forcé Adélaïde à demander de l'aide à son frère aîné Alexander. Après qu'il s'est avéré qu'Oliver faisait partie du clan des démons, il a été tué par Adélaïde lors de la grande compétition du Royaume Céleste 6 mois plus tard. Le gars a mis ses paumes sur son visage et a rejeté la tête en arrière. Le pire, c'est que je manquais constamment les dialogues des PNJ pendant que je jouais au jeu. Je ne me souviens que vaguement de l'intrigue générale, expira lourdement Oliver. Heureusement, j'ai presque terminé le jeu et je connais toujours les événements principaux. Si vous y réfléchissez comme ça, alors je vais bien, comparé à Dieu. Le gars sourit au coin de ses lèvres et serra résolument la main dans un poing. Petit frère Oliver. En entendant son nom appelé, Oliver se retourna et vit une belle fille aux cheveux violets s'approcher de lui. C'était Béatrice, la disciple extérieure. Oliver a haussé les sourcils de surprise quand il a vu la fille, et il s'est rappelé qu'elle était la fille d'Alexandre, qu'elle faisait semblant d'être la petite amie d'Oliver, qu'elle aime réellement Alex, selon l'intrigue, une nuit. Quand Oliver a finalement été rejeté par Adélaïde et est tombé dans l'inconscience, Béatrice a sucé toute son entité, se cachant derrière le fait qu'elle voulait le consoler. Soudain, son pied a trébuché sur un petit caillou. Au même moment, la fille a senti perdre l'équilibre, les cheveux au vent et le sourire aux lèvres. Elle a commencé à tomber en direction du gars. « Oh, petit frère Olia, aide-moi » Oliver chancela soudainement sur le côté, et la jeune fille, perdant l'équilibre, tomba face la première dans la terre avec un bruit sourd. Béatrix se releva légèrement, posant une main sur le sol. De l'autre, elle essuya sa joue tachée de boue, tout en faisant une grimace pitoyable. « Pourquoi ne m'as-tu pas attrapé ?»
Oh, comme c'est douloureux. N'as-tu pas honte, sœur Béatrix? Les hommes et les femmes ne devraient pas se toucher. Je ne voulais tout simplement pas ternir votre réputation. Je pense que vous devriez vous lever et boire du vin de guérison à la maison. Oliver se retourna rapidement et se précipita en avant, jetant le fin. « Et j'ai des choses à faire, alors je vais y aller en premier. » La fille a crié après le gars qui courait. « Petit frère, je ne peux pas me lever, petit frère !» Mais quand il a disparu de sa vue, son visage s'est assombri. Elle a froncé les sourcils avec colère. Et comment vais-je expliquer à Alexandre que je suis revenu les mains vides? Oliver marcha le long de l'étroit chemin de pierre qui serpentait parmi la verdure et les fleurs, le menant à la maison à 2 étages située sur la colline. Le gars se frotta doucement le cou avec sa paume en pensant « Actuellement, je suis un disciple externe de Lu Shui, Pique, donc je n'ai pas de badge, et sans lui, je ne pourrai pas quitter la barrière du royaume céleste. Je dois accomplir les tâches obligatoires pour obtenir le jeton. » Le gars entra tranquillement dans la maison, fermant soigneusement la porte derrière lui. Il s'assit doucement sur le bord du lit et posa ses paumes sur ses genoux, regardant pensivement ses pieds. Après tout, si je ne peux pas quitter le paradis royaume, alors très probablement je mourrai de l'épée d'Adélaïde dans 6 mois. Avec un profond soupir, il retomba sur le matelas moelleux, fermant les yeux, et continua ses pensées. En ce moment, elle est déjà au 3e stade de condensation veineuse, alors que je ne suis qu'au stade de raffinement du ki. À ce moment-là, Adélaïde aura atteint le sommet du Golden Core Stage, et ce PNJ pathétique ne percera jamais. Ouvrant les yeux, il fronça brusquement les sourcils. Je dois quitter le royaume céleste avant la grande compétition, et depuis que je suis arrivé dans ce monde passionnant, je devrais en profiter pleinement. Soudain, Béatrice est apparue dans l'embrasure de la porte. S'appuyant sur le cadre, elle a souri légèrement et a dit « Petit frère Oliver, Adélaïde ne t'a jamais aimé. » Oliver expira et se leva du lit, prenant une position assise, fronçant les sourcils. Bon sang, quel ennui! Mais je ne suis pas moins attirant qu'elle, alors pourquoi tu ne fais pas attention à moi? La jeune fille fit un pas vers lui. Oliver roula simplement des yeux en pinçant les lèvres. Le gars posa sa joue sur son poing et, sans montrer d'émotion particulière, regarda avec indifférence la fille qui s'approchait de lui. Elle dit tendrement « Laisse-moi guérir ton cœur blessé » et le regarda avec un scintillement dans les yeux. Oliver fronça les sourcils, ses joues devinrent roses et un frisson lui parcourut le dos. Que se passe-t-il? Pourquoi ai-je soudainement voulu être aussi proche d'elle que possible? Béatrice passa doucement sa main sur sa joue, la caressant doucement. « Écoute, ton corps me veut aussi. » Elle grimpa adroitement sur lui, le poussant sur le lit, son corps se pressant doucement contre le sien, créant une atmosphère intime entre eux. Dès que la jeune fille toucha à nouveau sa joue avec sa paume, Oliver prit une profonde inspiration. Son cœur s'arrêta un instant. « Je... Ah, ça y est, allez, tu éprouveras bientôt un plaisir céleste. » Béatrice se pencha vers l'oreille du mec, lui serrant doucement l'épaule avec sa paume. Oliver repoussa la jeune fille d'un mouvement brusque de la paume, de sorte qu'elle s'envola dans les airs. La jeune fille l'a repoussée contre la porte de la maison avec un bruit sourd. Le bruit de l'impact a résonné, comme si quelqu'un avait heurté une vitre en métal. Béatrice s'effondra au sol, serrant les dents à cause de la vive douleur dans son dos. Elle se souleva légèrement sur ses mains, grimaçant de douleur. Oliver regarda sa paume avec surprise, d'où émanait une mystérieuse lueur bleue. L'énergie du mouvement continue vers le bout de mes doigts. Est-ce que c'est de la cultivation? Il leva son regard vers Béatrice, qui était toujours allongée sur le sol. Mais à ce moment, ses pensées furent éclipsées par quelque chose de complètement différent. Le propriétaire original du corps était un loup démoniaque. Bien qu'il n'ait pris que récemment une forme humaine, sa première étape de feu d'étoile équivaut à l'étape de formation des fondations chez les cultivateurs humains. La jeune fille se leva, plaçant sa paume sur sa poitrine et toussant légèrement, essayant de reprendre son souffle. « Frère Oliver, es-tu fou ?» Oliver, les lèvres retroussées d'insatisfaction, leva le doigt et menaça la fille. « Sœur Béatrice, j'ai dit dehors que je ne veux pas ternir ta réputation en te touchant. En plus, c'est ma chambre. J'ai même fermé la porte, mais tu es entrée même sans ma permission. » La jeune fille baissa timidement les yeux vers le sol. Ses joues étaient légèrement rosées. « Je suis amoureuse de toi depuis longtemps. Tu le sais toi-même. » Oliver gloussa, croisant les bras sur sa poitrine et se penchant légèrement vers elle. « En amour, tu dis ?»
Alors pourquoi m'as-tu jeté un sort de charme? Hein, sœur Béatrice? Les yeux de la jeune fille s'écarquillèrent aussitôt. Le gars a donné un coup de pied aux fesses de la jeune fille d'un seul mouvement décisif, l'accompagnant jusqu'à la porte, jetant également le reste de ses vêtements. Oliver sourit triomphalement en fermant la porte et en frottant ses paumes l'une contre l'autre, secouant la poussière. Elle voulait aspirer mon essence pour aider son amant. Pense-t-elle vraiment que je suis le même idiot que le propriétaire original du corps? Bien que je ne me souvienne pas beaucoup de l'histoire de ce PNJ, il disait quelque chose sur l'essence du sang de son clan de loups démoniaques, et que cela accélérait considérablement la cultivation. Mais il était paresseux dès le début et ne voulait pas cultiver. Oliver. Il pressa ses doigts sur son menton en souriant. Vers le milieu de la journée, un vent s'est levé, qui a violemment arraché les feuilles des arbres. Celles-ci ont tourbillonné dans les airs avant de retomber doucement au sol. Le gars a regardé attentivement autour de lui, s'assurant qu'il n'y avait personne autour. Oliver commença prudemment à se déplacer entre les arbres de la forêt, essayant de choisir les chemins les plus silencieux. Il sauta prudemment d'un arbre à l'autre. Il bondit brusquement en avant, et ne s'attendant pas à un obstacle, se cogna le visage contre la barrière qui apparut soudainement devant lui. Oliver perdit l'équilibre et, sans avoir le temps de réagir, tomba au sol. « Aïe! Vous ne pouvez pas simplement quitter le royaume des cieux. » La fille a franchi la barrière avec confiance et, se penchant sur le gars, a demandé avec intérêt « Oliver ?» Il a regardé la fille avec surprise. « Alice ?» La fille regarda le gars avec surprise. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement et ses lèvres entr'ouvertes. « Veux-tu quitter la montagne ?»« Non, non, qu'est-ce que tu fais ?» Je marchais juste, un peu fatigué, et j'ai décidé de faire une pause. Oliver se frotta maladroitement le cou. « Sœur Alice, venez-vous de rentrer d'une mission? J'ai reçu un message des chroniques selon lequel le frère junior Oliver a défié le meilleur disciple de Louchoué-Pic Adelaide. C'est une nouvelle importante. Alors je devais juste revenir et écrire à ce sujet. » La fille a commencé à avancer, et le gars l'a suivi. J'ai reçu une mission solo, mais sur le chemin vers l'endroit, j'ai entendu parler de cet événement. Je pensais avoir encore assez de temps pour terminer la tâche. Alors je suis revenu pour écrire l'article, mais je n'aurais jamais imaginé que je tomberais sur vous. Tu n'as qu'à me donner les détails. Le gars a levé les yeux au ciel, sans retenir son irritation, et mettant sa paume sur son visage. « Eh bien, je me suis cogné la tête alors, ce n'est qu'un malentendu. Petit frère, tu n'es pas vraiment amoureux d'Adélaïde, n'est-ce pas? En fait, tout le monde dit que tu es juste jaloux de ton frère aîné Alexander. C'est pourquoi tu harcèles ta sœur Ida, est-ce vrai? » Alice rit doucement, mettant sa paume sur ses lèvres. « Mais tu n'es pas obligé, t'inquiète. Elle le traite exclusivement comme mon frère de secte. » Le gars regarda la fille avec surprise, continuant son chemin. « Comment puis-je aimer sœur Ida? Bien que nous soyons tous étudiants de la secte du Royaume Céleste, il y a toujours une frontière entre nous et Yan Yan Peak. Je n'ai presque jamais vu sœur Ida. UN? Mais la dernière fois que tu l'as défiée, tu as dit que tu la vaincrais dans la grande compétition du Royaume Céleste et que tu en ferais ta femme. » Le gars frissonna à ces mots de la jeune fille, pinça les lèvres et détourna le regard. Sœur Ida est au stade de condensation des veines et atteindra sans aucun doute le noyau doré dans 6 mois. Elle est vraiment la sœur aînée. De plus, elle a reçu le titre du maître de secte, donc à partir de maintenant, elle ne peut plus être appelée la sœur aînée. À partir de maintenant, elle devrait être appelée Madame Adélaïde. Alice sourit et regarda le gars d'une manière ou d'une autre sournoisement. Je me suis saoulé ce jour-là et j'ai dit toutes sortes de bêtises. Hé hé. Une petite sueur est apparue sur le visage d'Oliver à cause de l'excitation, et il a lentement détourné le regard. « Petit frère, dis-moi, y avait-il quelque chose entre toi et Madame Adélaïde? Et pour cette information, je vais vous donner 3 pierres spirituelles de qualité inférieure, d'accord? » Dans le quartier résidentiel de Louchoué-Pic, le vent s'est calmé et le silence a régné. Les rues agréables sont devenues calmes. « Sœur Alice, je viens de me rappeler que j'avais laissé une soupe curative se préparer dans ma chambre. » Oliver retira brusquement sa main de l'emprise de la jeune fille. « Très probablement, il est presque prêt, alors je devrais y aller. » Oliver a rapidement couru en avant, dans l'espoir de s'éloigner de la fille ennuyeuse. Alice a brusquement bloqué le chemin du gars en criant « Petit frère, attends !» Il a légèrement reculé. « Nous sommes voisins. Ne serait-il pas mieux que nous y allions ensemble ?»« Ha ha ha! Je pense que je me suis vraiment cogné fort la tête. Alors, allez-y !» Oliver rit maladroitement, forçant un semblant de sourire. « En fait,
Je pense que vous avez une énergie très pure. Si vous continuez à vous entraîner dur, alors dans 3 ans, vous aurez la chance de combattre Madame Adélaïde. Il n'est pas nécessaire de se précipiter et de tout faire cette année. Alice suivit le gars, pressant ses paumes contre sa poitrine. Il baissa lentement la tête, puis un profond soupir s'échappa de sa poitrine. Ses yeux révulsèrent sous ses paupières. Je ne sais même pas si je pourrai survivre aux 6 prochains mois. Le lotus de rêve que Lady Adélaïde possède maintenant est une récompense qui a été donnée par le maître de la secte lui-même. Si vous pouviez obtenir une lame extrêmement rare, l'épée du dragon du soleil enflammé, cela accélérerait considérablement votre développement, mais je ne sais pas où il se trouve maintenant. S'est exclamée Alice et a regardé le gars avec de l'admiration dans les yeux. Merci beaucoup pour le conseil, grande sœur Alice, mais je n'ai vraiment aucun sentiment pour sœur Ida. C'est un oiseau d'un tout autre vol. Oliver croisa les mains devant lui et s'inclina légèrement devant lui la fille. Vous n'avez pas besoin de faire semblant, Madame Adélaïde est un nom connu maintenant, et vous l'avez déjà rencontré tant de fois. La jeune fille se pressa contre le gars par derrière, enroulant ses bras autour de son torse. J'espère que bientôt votre relation atteindra un nouveau niveau. Au fait, tu viens d'essayer de descendre la montagne. Tu n'es pas fatigué du tout, n'est-ce pas? A demandé la fille en levant les yeux du gars. Je savais que je ne pouvais pas cacher ça à sœur Alice, dit doucement Olivier. Si je me souviens bien, alors vous n'avez pas encore accompli une seule mission. Si vous pouvez accomplir au moins 4 tâches, alors vous pourrez peut-être descendre de la montagne. La jeune fille posa doucement un doigt sur ses lèvres. Je pensais juste aller au pavillon des ressources demain à ce sujet, répondit Oliver avec un sourire sur son visage. Frère Oliver est un peu différent de ce qu'il était avant. Avant cela, tu trouvais toujours diverses excuses quand je te persuadais d'accepter une tâche. Elle fronça les sourcils et regarda le gars, plissant légèrement les yeux. Aujourd'hui, Je suis plutôt hyperactif. C'est peut-être là tout le problème. Oliver déglutit, essayant de se ressaisir. Il sentit ses mains devenir froides et sa respiration devenir rapide. A-t-elle vraiment compris que je n'étais pas ce PNJ? Si je suis découvert, qui sait ce qui m'attend? Au pouvoir de l'amour? Alice termina sa phrase en se rapprochant du visage d'Oliver. Oh, ha, ha. C'est juste qu'après 2 ans dans le royaume céleste, j'ai réalisé que plus je vieillis, moins je dois perdre de temps. Oliver expira et rit en plissant les yeux. Nous y sommes. Alice montra un petit bâtiment devant nous. À ce moment-là, le soleil se couchait déjà, peignant le ciel de délicates nuances roses. Derrière la porte en bois, des bruits commencèrent à se faire entendre, comme si une véritable bataille s'y déroulait. J'ai un mauvais pressentiment. Oliver regarda la porte, ramenant ses sourcils jusqu'à l'arête de son nez. D'accord, il fait déjà nuit, alors je vais élaborer un plan d'action demain. Oliver ouvrit la porte de manière décisive et entra de manière décisive. Dès qu'il est entré, son corps s'est soudainement transformé et il s'est retrouvé dans le corps d'un chien. Une douce fourrure blanche, un nez allongé et des oreilles pointues remplaçant tous les traits humains habituels. Oh merde! J'ai oublié que le propriétaire d'origine de ce corps est un loup démoniaque. Et au début, je peux reprendre ma forme animale lorsque la nuit tombe. Il a saisi avec ses dents ses vêtements laissés sur le sol, essayant de les ramasser. Bête spirituelle? Une voix vint soudainement derrière lui, et il se figea, serrant le tissu dans sa bouche. Es-tu la bête spirituelle d'un de nos disciples? C'était Adélaïde. Elle s'approcha lentement de la bête et la regarda avec surprise. La jeune fille s'accroupit et caressa doucement la tête du chien, faisant remuer joyeusement sa queue. Et même sans sortilège, n'as-tu pas vraiment un propriétaire? Adélaïde a soigneusement soulevé le chien dans ses bras et l'a serré contre sa poitrine, le serrant avec amour. C'est un dortoir pour étudiants, donc si vous n'avez pas de propriétaire, vous ne pouvez pas venir ici. Le regard de la jeune fille tomba sur les vêtements qu'Oliver avait laissés derrière lui lorsqu'il s'était transformé en animal. Elle renifla doucement. « À qui est cette chambre? Comment peux-tu même jeter tes vêtements juste à côté de l'entrée? Avez-vous faim? Alors viens me voir, je vais te donner à manger, la pauvre. » Ida fit légèrement la moue, et Oliver tira la langue de son chien et ferma les yeux, appréciant l'odeur agréable de la fille. Les yeux d'Olivier s'ouvrirent brusquement. « Oh non! Adélaïde a le physique d'un esprit de jade qui attire naturellement les démons. Si je peux absorber un peu de son essence, cela améliorera grandement ma cultivation. Quelque chose ne va pas, Chio. » Oliver la regarda avec surprise, ses sourcils rouges froncés. « Chio? Est-ce vraiment la même personne? »
Adélaïde baissa la tête et toucha la douce fourrure du chien avec ses lèvres. « N'aie pas peur, ma petite sœur te protégera. » Fermant la porte derrière elle, Ida entra dans la pièce et dit affectueusement. « Le maître m'a demandé de livrer quelque chose à mon oncle au pic Louis Choui, et je t'ai rencontré par hasard, Chiot. Je pense que tu es très mignon. » dit-elle à Oliver, sur une petite table, et elle prit le chiffon dans sa paume. « Laisse-moi essuyer tes petites pattes. » Adélaïde a pris la petite patte du chiot et l'a doucement frottée avec un chiffon pour essuyer la saleté. « Tu es sale, petit chiot. Je ne me souviens pas avoir jamais vu une bête spirituelle dans le royaume céleste. » Ida a pris un petit peigne et a doucement commencé à peigner la fourrure blanche d'Oliver avec... Le chiot était assis immobile, pensant « Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi Adélaïde se comporte-t-elle différemment que dans le jeu? Pourquoi me traite-t-elle comme ça? Aujourd'hui, le petit frère Oliver m'a encore défié dans un combat et, comme prévu, il a perdu. Il est tellement étrange. Tout le monde pense qu'il m'aime bien, mais je ne pense pas, en fait, je ne déteste pas frère Olia, c'est juste... » Ida prit doucement le chiot et l'éleva pour qu'il soit maintenant à la hauteur de ses yeux. Il la regarda avec surprise. « Ce n'est pas grave, tu es encore petit, et tu ne comprendras toujours rien. » La queue du chien était pressée contre son corps entre ses jambes, et ses oreilles tombaient. « Quel dommage, je suis nue. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois si timide. L'innocence même, aujourd'hui je te laisse dormir avec moi. » Adélaïde prit Oliver dans ses bras et le posa doucement sur le lit. Juste au moment où la fille commençait à enlever ses vêtements de ses épaules pour se préparer à aller au lit, le chiot rougit vivement, ses petites oreilles pressées contre sa tête pendant un moment, et ses yeux s'écarquillèrent de surprise. Elle aime vraiment les petits animaux. Est-ce qu'elle attrape très souvent des bêtes spirituelles pour coucher avec elle? Alors que dois-je faire? Est-ce que vous devez vraiment dormir l'un à côté de l'autre? La fille s'est assise confortablement sur un lit moelleux, serrant un petit chiot contre sa poitrine. Elle l'a doucement serré dans ses bras et s'est couverte d'une couverture. « Il est temps d'aller au lit, bébé. » Oliver fit une triste grimace et ses yeux se fermèrent, reflétant ses pensées. « Comment puis-je même dormir ici ?» Après qu'elle ait enlevé ses vêtements, l'odeur de son corps de jade est devenue encore plus forte. Je ne peux plus me contrôler. Mais maintenant, je ne suis qu'un petit chien qui ne peut plus parler ni faire autre chose. Bon sang, je suis piégé. Oliver, attendant que la fille s'endorme enfin, sortit prudemment de sous la couverture. Il essaya de ne pas la déranger. « Bébé, arrête de bouger !» marmonna la fille dans son sommeil et se retourna de l'autre côté, et le chiot se figea soudainement sur place. Le chien sortit tranquillement du lit et se dirigea vers la fenêtre ouverte. Une légère brise lui chatouilla délicieusement le nez. « Je pense que nous pouvons sortir par la fenêtre, alors nous n'aurons pas à faire de bruit en ouvrant la porte. » Oliver, remuant joyeusement la queue, a sauté sur le rebord de la fenêtre. Il s'est relevé et, sans hésitation, a sauté par la fenêtre, atterrissant adroitement sur le sol. Sans hésiter une seconde, le gars s'est précipité hors de la maison. Le lendemain, lorsque les premiers rayons du soleil ont illuminé la ville, le pavillon des ressources, des foules de gens ont afflué sur la place, la transformant en une mer de têtes et de sons. Alors qu'Oliver entrait dans la pièce, le bourdonnement des voix s'est soudainement calmé, les gens se sont tournés vers lui, leurs yeux suivant chacun de ses pas, des chuchotements ont couru à travers la foule. N'est-ce pas le même disciple du pic Luchoui qui a défié Dame Adélaïde? Hier, j'ai entendu dire qu'il était jaloux de son frère aîné Alexandre, craignant qu'elle ne s'enfuie avec lui. Le frère aîné Alexander est le principal disciple de Luchoui Pic. Comment cet Oliver peut-il même se comparer à lui? Le type renifla, son dédain pour les déclarations de la foule était évident. Il se retourna et leur jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. « Arrêtez de chuchoter, je vous entends. » Oliver se dirigea vers le comptoir où était assis un homme âgé portant des lunettes noires. « Ancien, je suis venu pour accomplir une mission de bas niveau. » Le vieil homme leva le doigt et dit « Toutes les missions de ce mois-ci ont déjà été attribuées. Malheureusement, vous êtes en retard. »« Quoi? Mais j'en ai vraiment besoin ?» Oliver haussa légèrement les sourcils et regarda l'aîné. « Oh, c'est nécessaire, alors ?» Le vieil homme caressa sa longue barbe blanche. Il se pencha et ouvrit une vieille boîte en bois qui se trouvait sous le comptoir. À l'intérieur, il y avait un ticket doré. Il prit soigneusement le ticket ses mains et la montrait à Oliver. « J'ai encore une mission. La récompense n'est que de 2 points, donc peu de gens veulent la prendre, tu es sûr ?» Oliver prit le ticket d'or dans ses mains et commença à l'examiner avec surprise.
Il était fait d'une fine feuille d'or véritable et décoré de motifs complexes. Et le vieil homme continua. « La mission commencera au moment où vous quitterez la montagne. Si vous ne le terminez pas en une semaine, vous ne pourrez pas accepter une autre mission dans les 2 mois. » Une flamme s'est allumée dans les yeux d'Oliver. « Alors pourriez-vous s'il vous plaît m'aider à m'inscrire? Je suis d'accord. » Au fil de la journée, le ciel s'est transformé en une palette de couleurs pastel douces et les lumières de la ville se sont allumées une à une. Oliver détacha les liens du sac et versa son contenu sur la table. Plusieurs petites pierres bleues roulèrent sur la surface lisse en bois. Le gars posa sa joue sur sa paume et expira. 12 pierres spirituelles de faible qualité. Le propriétaire d'origine était un vrai pauvre homme. Le gars s'est penché sur la table, son regard était fixé sur les pierres bleues, il a fermé les yeux et a mis sa paume sur sa tête. « Mec, ta cultivation était faible et il n'y avait presque pas d'argent. Pourquoi es-tu même venu au royaume céleste ? Même si je crois me souvenir que vous venez d'une très bonne famille, un célèbre clan de loups démoniaques. Mais alors pourquoi es-tu si pauvre ? Petit frère Oliver. » Alice regarda par la fenêtre du gars, elle sourit largement et son visage brillait de joie. « J'ai entendu dire que tu as déjà accepté la mission. »« Oh, sœur aînée Alice. Oui, je me suis inscrite il n'y a pas longtemps. L'aîné m'a donné une seule fois la permission de quitter la montagne. » Le gars frissonna et recula par la fenêtre. « Au fait, j'ai entendu dire que Lady Ida venait aussi de reçu la tâche de quitter la montagne. Et comment puis-je? On sait que le but de vos missions est très proche. As-tu dit cela exprès ?» le menaça-t-elle légèrement avec son doigt. « C'est juste que personne ne voulait accepter cette mission. Et l'aîné a accepté de me la confier. Une coïncidence ordinaire. » Oliver leva les paumes dans un geste conciliant. « Est-ce vrai? Est-ce parce que tu as si peu d'argent ?» Alice regarda avec surprise la table sur laquelle reposaient plusieurs petites pierres. « Si vous terminez cette mission, vous pouvez échanger les 2 points que vous avez gagnés contre 10 pierres spirituelles moyennes, » dit Alice en souriant en fermant les yeux. « 10 pierres spirituelles moyennes? Cela équivaut à 300 liangs d'argent, » s'exclama joyeusement Oliver. « Selon les régions, il peut y en avoir encore plus. Eh bien, puisque je vous ai fourni des informations si précieuses, il ne vous reste plus qu'à me raconter vos aventures amoureuses avec maîtresse Adélaïde à votre retour. Et si jamais vous devenez des partenaires de cultivation, alors je deviendrai célèbre dans tout le royaume céleste. » À l'information fournie, la jeune fille a légèrement tapé du pied, frappant son talon sur le sol. « À bientôt !» Alice fit un signe de la main à Oliver, se retourna et s'avança. Oliver expira avec fatigue et ferma les yeux. Après tout, les conversations avec Alice étaient épuisantes. Double cultivation avec Adélaïde? Oui, je serais mort avant même d'avoir essayé. Le lendemain, le gars marchait à travers la forêt, le long d'un chemin étroit, entouré de grands arbres et de sous-bois épais. Le soleil perçait le feuillage, projetant des ombres bizarres sur le sol. Il raisonna à voix haute. 12 pierres spirituelles de mauvaise qualité, stade de flamme mi-étoile, connaissance de l'intrigue, c'est tout. Oliver attrapa sa tête, d'une voix traînante un peu plus fort. « Ça ne sert à rien de penser à m'échapper du royaume des cieux. Dans une semaine, je mourrai de faim. J'ai besoin de mettre la main sur de l'argent le plus vite possible et de percer jusqu'au royaume des cieux prochaines étapes. Sinon, quand viendra le temps de m'enfuir, je serai pris par surprise. Quelque chose ne se passera définitivement pas comme prévu. » Oliver bâilla bruyamment, son son résonnant dans la forêt tranquille, tandis que Béatrice était assise derrière une pierre devant lui et ne pouvait s'empêcher de sourire face à ses pitreries involontaires. Elle sortit doucement son pied de l'eau, l'arrosant de gouttes qui scintillaient au soleil. « C'est tellement propre ici. » Le gars, passant devant la pierre, remarqua un mouvement du coin de l'œil et frissonna en ouvrant les yeux. « Qui est là ?» Oliver, criant à pleine voix, a effrayé la jeune fille qui, sans avoir le temps de reprendre ses esprits, est tombée à l'eau et les éclaboussures se sont dispersées dans toutes les directions. « Grande sœur Béatrix ?» demanda le gars avec incertitude, et quelques gouttes de sueur coulèrent sur son visage. « Frère Olia, tu me cherchais vraiment ?» La fille sortit de l'eau en regardant le gars avec un regard langoureux. « Oui, je venais de passer par là et j'ai décidé d'étancher ma soif. Si j'avais su que tu nageais ici, j'aurais fait un détour. » a ri le gars en se frottant maladroitement le cou avec sa paume. « Quelle coïncidence que nous sommes ici seuls, juste nous deux. Maintenant tu n'as plus besoin d'être timide. » Béatrice sourit,
penchant la tête sur le côté alors que sa robe s'accrochait à son corps mouillé. « Je dois descendre de la montagne le plus vite possible pour terminer la mission. Je n'ose plus vous distraire, sœur Béatrice. Profitez de vos traitements à l'eau. » Oliver se retourna et se jeta sur le côté. « Frère Olia, ne pars pas !» Elle s'est soudainement jetée sur lui par derrière, le serrant autour du cou et a ri joyeusement. « Tu étais beaucoup plus gentil avec moi avant. Que s'est-il passé? Si je t'ai mis en colère, alors s'il te plaît, dis-moi ce que j'ai fait de mal. » murmura-t-elle en se penchant vers son oreille. « Grande sœur Béatrice, es-tu une perverse ?» Béatrice tomba à genoux, posant ses paumes sur le sol. Elle respirait fortement, montrant son impuissance. « Pervers? Frère Olia, j'ai vraiment des sentiments pour toi. Alors pourquoi me traites-tu de cette façon ?» dit plaintivement la fille et posa sa paume sur sa poitrine, regardant le gars. « Grande sœur Béatrice, tu ferais mieux de faire plus attention à grand frère Alexandre. Au revoir. » Oliver claqua des doigts, tourna les talons et s'avança. Un inconnu s'est assis sur une branche d'arbre surplombant le lac et a écouté ce spectacle se dérouler devant lui. Il sauta adroitement de la branche, posant sa paume sur le sol, atterrissant doucement sur le sol. « Cet Oliver est vraiment étrange, même s'il dit qu'il t'admire. Mais j'ai entendu dire qu'il avait une relation plutôt étroite avec cette Béatrice. » Le gars s'est levé et a commencé à secouer la poussière de son uniforme. Chaque léger coup sur le tissu soulevait des nuages de poussière qui se dissolvaient lentement dans l'air. Elle a juste essayé de se rapprocher de lui, mais il a refusé et même, je l'ai traité de perverse. Je n'arrive toujours pas à comprendre ce qui se passe dans sa tête. A-t-il fait quelques pas en avant et s'est tenu à côté d'Adélaïde. « Petit frère Marcus, tu ne devrais pas te mêler des affaires des autres. » Ida se tourna vers le gars en lui lançant un regard menaçant. « Je suis désolé, grande sœur, je me suis trop permis. » Il s'inclina et joignit les paumes devant lui. « Récemment, les forces démoniaques sont redevenues actives. Cette fois, votre mission est liée à lui, alors soyez prudent. » Marcus regarda tandis qu'Adélaïde se glissait lentement à travers la barrière. « Votre mission n'est pas plus facile, petit frère Marcus. Je crois que tu reviendras victorieuse, grande sœur. » Le gars sourit vivement, haussa les sourcils et regarda la fille avec un regard sincère. Oliver se dirigea vers la barrière, un ticket doré serré dans sa paume, une légère brise soufflant dans ses cheveux roux. Le gars a appuyé le ticket dessus, sa main a traversé le champ de protection comme si elle n'était pas là. « Ça marche vraiment !» Oliver s'avança résolument, franchissant la barrière avec tout son corps. « C'est dommage que ce pass unique ait pour fonction de revenir. Si je dépasse le temps de mission, je serai téléporté de force vers le royaume céleste. Sinon, j'aurais déjà réfléchi à comment m'enfuir. » Oliver se dirigea vers le portail et leva les yeux vers l'inscription. Les lettres étaient gravées dans la pierre. Oliver posa sa paume sur son front pour mieux les voir. Le gars marchait parmi les gens, regardant tout avec surprise et curiosité, car tout dans le comté de Zuoyao lui était inconnu et intéressant. Il se retourna et regarda les deux gars derrière lui. « Même si j'ai déjà vu les articles vendus ici, mais dans la vraie vie, c'est complètement différent. À l'époque, toutes ces choses n'étaient que des images statiques, et la plupart des vendeurs ne pouvaient même pas engager un dialogue. » Oliver se figea sur place, se rappelant que l'ancien propriétaire du corps n'avait même pas d'arme. Il fit un pas décisif vers la taverne avec une arme. En approchant du bâtiment en bois, le gars a été immédiatement accueilli par une fille. Elle se tenait à l'entrée. « Monsieur, êtes-vous intéressé par un type d'arme spécifique? Nous avons absolument tout. Et une arme secrète que vous pouvez cacher même dans votre manche et d'énormes haches avec lesquelles vous pouvez facilement écraser vos ennemis. » Oliver regarda avec intérêt les épées qui étaient alignées, attirant les clients. Elles étaient incrustées de pierres précieuses. « J'ai besoin d'une épée ordinaire. Alors aide-moi à trouver la bonne. » Oliver s'est approché pour regarder les épées. Il a pris l'une des épées dans ses mains et a senti son poids et son équilibre. Le gars a passé ses doigts le long de la lame de l'épée et a senti son tranchant. Combien coûte cette épée de fer? La jeune fille sourit en regardant le gars regarder la lame. « Et vous avez un œil vif, monsieur. Cette épée coupe l'acier comme du beurre. » Idéal pour l'autodéfense et ne vous coûtera que 10 lames d'argent. Oliver se tourna brusquement vers la vendeuse, disant avec hésitation « je n'ai pas d'argent avec moi. Puis-je payer avec des pierres spiritueuses de mauvaise qualité ?» La femme aux cheveux noirs croisa les doigts en forme de « OK » et sourit. « Ne vous inquiétez pas, il y a un merveilleux prêteur sur gage à proximité
où vous pouvez facilement échanger des pierres contre de l'argent. Si vous le traduisez en pierres spirituelles, alors 3 suffiront. Eh bien, voilà. Oliver sortit 3 pierres bleues de son sac et les tendit avec hésitation à la jeune fille, doutant toujours de son achat. La vendeuse les attrapa rapidement, les serrant entre ses doigts. « Merci pour votre achat. Au fait, je suis en fait un disciple du royaume céleste du pic Lushui, et j'aimerais vous poser quelques questions sur la maison des fleurs. » Oliver remit rapidement sa toute nouvelle épée à sa ceinture. « Ah, cultivateur immortel! Je sais vraiment quelque chose sur cet endroit. » La jeune fille ouvrit légèrement la bouche avec surprise, examinant le gars. La jeune fille se pencha vers le gars. Dans un murmure à peine audible, elle dit « La maison des fleurs est le plus grand bordel de cette région. Récemment, de nombreux hommes émaciés et mourants y ont été trouvés. Les autorités ont interrogé les filles qui travaillaient là-bas. Et même la Flying Dragon Squad a vérifié chaque recoin. Ils se sont tous révélés être humains. Mais si c'était vraiment le cas, alors comment pourraient-ils épuiser tous ces hommes comme ça ? Il se passe définitivement quelque chose de louche là-bas. » Un doux sourire se forma sur le visage d'Oliver. Il croisa les mains devant lui et se pencha légèrement en signe de gratitude. « Merci beaucoup pour l'information. Je vais y aller maintenant et tout vérifier en personne. » La vendeuse a souri, les coins de ses lèvres relevés, créant des lignes aimables sur son visage. « Puisque vous êtes une pratiquante du royaume céleste, alors je crois que vous les amènerez à l'eau propre. » Oliver entra dans l'établissement, sentant le léger parfum des fleurs d'été et de la douce teinture de lotus l'envelopper. Au centre de la salle, plusieurs geishas dansèrent sur la scène. Et ici, c'est assez vide. On dirait que les cadavres émis ont grandement influencé le flux de clients, sinon il y aurait beaucoup de monde. La femme descendit lentement les marches en bois des escaliers, sa robe de soie légère flottant sur son corps. À ce rythme-là, je vais devoir fermer dans moins de 3 mois. Elle porta sa main à sa tête avec un regard pitoyable, comme pour tenter de calmer ses pensées inquiétantes. Bon sang, pourquoi tant de clients ont-ils été blessés dans mon établissement? La femme a remarqué le gars qui se tenait à la porte, et sans hésitation, elle s'est précipitée vers lui, supposant qu'il était un client. « Jeune maître, voulez-vous un verre? Ou peut-être satisfaire votre faim depuis la route? Dois-je inviter une fille? Massage? Écouter la mélodie? Ou peut-être quelques jeux? Nos filles peuvent faire beaucoup de choses. » Oliver tourna le nez avec mécontentement et croisa les mains en un geste de salutation, s'inclina devant elle. « Je suis un disciple du royaume céleste du pic Lushui. Je suis venu pour éradiquer le mal et restaurer la justice. »« Comme je suis malheureux! Oh, maître immortel, tu n'as aucune idée de ce que j'ai dû endurer. » La femme se mit à pleurer théâtralement, les yeux remplis de larmes. Elle pinça les lèvres et, rejetant la tête en arrière, dit « J'ai prié jour et nuit qu'un héros vienne et me sauve enfin. » Elle se pressa brusquement contre le gars, posant sa paume sur sa poitrine. « Maîtresse, calmez-vous, tout ira bien. Dites-moi tout d'abord, » lui tapota-t-il maladroitement sur l'épaule, ne sachant comment la consoler autrement. « Il y a 2 mois, l'un des visiteurs a été retrouvé mort dans le lit de notre fille, ce qui a vraiment effrayé le reste des travailleurs. » A-t-elle soupiré bruyamment, la voix tremblante. Au début, nous pensions qu'il avait juste trop d'alcool ou quelque chose du genre, mais depuis, tous les 3 jours, un autre visiteur mourait. Oliver pressa pensivement ses doigts sur son menton, analysant les informations de la maîtresse, et chacun d'eux s'est fait couper les reins, comme c'est effrayant. Mais je signalais constamment tout aux autorités. Et comme vous le savez, maître immortel, la maison des fleurs évolue dans une zone grise, entre les autorités et le dragon volant. Après plusieurs jours d'observation, ils se sont rendus compte que tous ces meurtres sont liés à la maison des fleurs elle-même. Ils ont donc laissé la solution à ce problème pour moi, de pourquoi ai-je perdu tout un tas d'argent. Chacun de ces mouvements était rempli d'un tel drame, comme si elle jouait le rôle principal dans une pièce de théâtre. Oliver frotta les doigts de sa main droite sur son front, fronçant les sourcils. La transplantation chirurgicale d'organes n'a pas encore été découverte dans ce monde. Donc le voleur qui a pris tous ses reins est très probablement un pratiquant ou un démon. Mais pourquoi des reins? Ne serait-il pas plus logique de prendre le cœur? Est-ce vraiment que ce démon n'en a pas assez? Alors il a décidé de reconstituer ses réserves? Madame, à quand remonte le dernier meurtre? Oliver se tourna pensivement vers la femme. Avant-hier, donc demain une autre personne mourra dans notre établissement. Comme je suis malheureux. Maître immortel, vous devez m'aider. Sauvez la maison des fleurs.
Elle se pencha plus près d'Oliver, de sorte que le tissu de son décolleté glissa sur le côté, exposant une partie de ses seins. « Maîtresse, ne vous ai-je pas demandé de m'acheter des nids d'oiseaux au commerçant Wang ?» Une fille aux cheveux blonds descendit lentement les escaliers. « Cela fait quelques jours. Qu'attendez-vous ?»« Mélanie, ça va plutôt mal ces derniers temps. Tu n'avais que 3 ou 4 clients et ça ne suffit pas à couvrir le coût des nids d'oiseaux. Soyez patient encore un peu. Dès que le maître immortel aura réglé notre problème, j'enverrai immédiatement quelqu'un après eux. » répondit la femme en pointant Oliver avec sa paume, et la jeune fille se tourna brusquement dans leur direction. « Maître immortel ? Eh bien, je vais attendre encore quelques jours. Mélanie est l'une de nos meilleures filles, et elle est un peu gâtée. Sa mauvaise humeur n'est pas surprenante, car son revenu mensuel a considérablement diminué. S'il vous plaît, ne faites pas attention à elle. » Rougit légèrement la dame en regardant le gars avec un regard innocent. « Au fait, madame, pourriez-vous me préparer une chambre d'amis ? Juste un habituel. J'ai besoin d'un peu de temps pour élaborer un plan d'action. Aujourd'hui, j'aimerais observer le travail de la maison de fleurs pour m'assurer que tout se passe sans incident. » Sourit Oliver en regardant la femme. « Bien sûr, aucun problème. Suis-moi, je t'accompagnerai. » Acquiesça-t-elle et s'avança. « Dans presque toutes les chambres de mes filles, des corps d'hommes ont déjà été retrouvés. Seule la chambre de Mélanie n'a pas encore eu de tels incidents, donc sa mauvaise humeur peut être comprise. » Oliver baissa la tête. « Laquelle de ces chambres est la sienne ?» La dame a pointé sa paume sur le côté. « Ceci. Alors je resterai dans la chambre d'amis aujourd'hui. » Il baissa la tête en signe de gratitude. « Et demain matin, j'échangerai avec Miss Mélanie. »« Mélanie, tu es là ?» La femme se dirigea vers la porte et frappa plusieurs fois aux sculptures en bois. « Je vais me coucher. Vous vouliez quelque chose, madame ?» La jeune fille ouvrit brusquement la porte et regarda la femme avec colère. « Demain matin, le maître immortel changera de chambre avec toi. Tu devras donc faire tes bagages dès ton réveil. » Deux pères dieux fixèrent Mélanie, attendant une réponse de sa part. Arrêter un criminel est une chose, mais un homme qui occupe les toilettes d'une dame en est une complètement différente. Quel genre d'absurdité est-ce ? A crié Mélanie avec indignation dans la voix. Je crains seulement que le criminel puisse te faire du mal. Sinon, je ne te demanderai pas de faire quelque chose comme ça. Sourit doucement Oliver pour calmer en quelque sorte la colère de la fille. Et tu es très belle. Eh bien d'accord. Compte tenu de votre attrait, je vous autoriserai à rester dans mes appartements pendant un moment. Mélanie s'est approchée du gars et a passé son ongle sur son menton de manière ludique. Le maître immortel est différent des autres hommes. Comportez-vous décemment. La dame a frappé brusquement la fille sur la paume pour qu'elle s'éloigne de quelques pas du gars. Je suis désolée. Les filles d'endroits comme celui-ci manquent souvent de tact, s'il vous plaît. Ne prenez pas cela à cœur. La femme conduisit Oliver dans ses appartements. « C'est bon, » répondit Oliver. Après quelques minutes, la femme poussa facilement les portes des appartements du gars et elles s'ouvrirent, laissant les deux entrer. « Et voici votre chambre, maître. L'emplacement est tout simplement parfait. Vous pouvez voir tout le premier étage d'ici. » La maîtresse attrapa brusquement la paume d'Oliver, lui doigtant les doigts. Ses touches étaient à la fois insistantes et douces. « Ma vie et mes revenus sont entre vos mains. S'il y a un autre meurtre, même les quelques clients qu'il me reste se disperseront dans toutes les directions. Je ferai de mon mieux, je le promets, et maintenant je dois me préparer. » Oliver commença à pousser la femme avec persistance vers la sortie, essayant d'accélérer ses pas et de la faire sortir de la pièce. « Maître immortel !» dit la femme surprise en regardant le gars. « Attends !» Dès qu'elle prononça ces mots, la porte se ferma devant son nez. Oliver se dirigea vers son bureau et se laissa tomber avec lassitude sur une chaise. Le gars sortit soigneusement sa nouvelle épée de son fourreau, saisissant soigneusement la poignée. « Si seulement je pouvais retourner dans mon monde natal, je ne manquerais plus jamais une seule quête. Maintenant, j'ai une arme, donc je vais cultiver ce soir. Je dois étudier attentivement toutes les techniques, cultiver le propriétaire d'origine du corps. J'espère que ce ne sera pas trop difficile de m'occuper du criminel. » Oliver commença à balancer son épée dans différentes directions, tout en essayant de lire les instructions qu'il tenait dans son autre main. Selon le livre, une fois que vous avez atteint le stade de formation des fondations, vous devez rassembler l'énergie spirituelle en un point de votre front pour ressentir l'esprit de toute chose. À mesure que la cultivation grandit, la restauration s'intensifie et atteint finalement un niveau complètement différent. Oliver baissa son épée, examinant attentivement les pages du livre. Même si je suis au stade du feu des étoiles, ce qui équivaut à former une fondation, je devrais réussir. Oliver ferma les yeux
et des ombres commencèrent à apparaître devant lui, qui dessinaient les contours de figures humaines. Il ouvrit soudain les yeux. « Je ressens vraiment tout ce qui existe. » Le gars a commencé à lire le livre avec un nouvel intérêt, plongeant dans un monde de pensées profondes. Il s'avère que la cultivation est si intéressante. Et pourquoi l'ancien propriétaire du corps a-t-il négligé la cultivation? Oliver, plongé dans un livre sur les arts martiaux, a commencé à effectuer des mouvements d'arts martiaux avec les mains en l'air. Il a pratiqué des coups de poing et des blocages. Après quelques heures, le gars, respirant fort, regarda sa paume. « J'ai presque complètement appris les 3 premiers chapitres de cette technique. » Oliver, plongé dans ses pensées, a soudainement ressenti de la légèreté dans son corps. Il n'a pas remarqué comment ses bras et ses jambes ont changé, comment son corps est devenu plus petit et plus doux. La nuit est venue, ce qui signifie qu'il est redevenu un chiot. L'animal sauta joyeusement sur le matelas moelleux du lit. Ses petites pattes glissèrent adroitement sur la surface. « Eh bien, d'accord, j'ai été debout toute la journée. J'ai besoin de bien me reposer pour attraper le criminel demain. » Cette nuit-là, alors que la lune brillait dans le ciel, Adélaïde planait au-dessus de la forêt, ses longs cheveux flottant au vent. « Que je m'enfuis ou non, la mort t'attend de toute façon. »« Ah 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 ah, toi, sans t'en rendre compte, tu es tombé dans notre piège. »« Monsieur Adélaïde, dépêche-toi, idiot !» a crié l'un des hommes qui la suivaient. La jeune fille qui planait au-dessus de la forêt sentit la peur lui serrer le cœur. Leur rire résonnait dans l'air comme un écho. Les démons qui suivaient à sa trace la rattrapèrent d'en haut. « Ha ha ha, Adélaïde, aujourd'hui ton corps spirituel de jade deviendra le nôtre. » Elle savait que simplement s'enfuir n'avait plus de sens. Ida attrapa la ceinture où reposait son épée, d'un léger mouvement, et elle la sortit. Silk Dew Moonsword. Adélaïde balança son épée, la lame scintillant dans le faible clair de lune alors qu'un vortex d'énergie bleue se formait autour d'elle. La lumière émanant de l'épée transperça l'obscurité de la nuit, aveuglant les démons. Leurs cris de colère se turent alors qu'une vague de puissance les frappa comme un coup de tonnerre. La jeune fille tomba doucement et doucement au sol et s'approcha des démons, pointant vers eux le bout pointu de l'épée. « Immortelle, immortelle dame, je vous en supplie, ayez pitié de nous !» commença à gémir pitoyablement l'un d'eux en se levant sur ses coudes, mais la jeune fille était impitoyable. D'un seul coup d'épée, elle frappa plusieurs démons. Après avoir vaincu les démons, Ida grimpa sur son épée. La lame répondit à son contact, s'élevant dans les airs. Avec un mouvement rapide et confiant, elle a pointé l'épée vers le haut, et elle s'est immédiatement précipitée vers le haut, laissant derrière elle une traînée de lumière étincelante. La vitesse était incroyable, alors elle a atteint le comté de Zuoyao en quelques minutes. Le lendemain matin, Mélanie est sortie de ses appartements pour rencontrer Oliver, son visage illuminé d'un sourire. « Maître, comment comptez-vous attraper le criminel ?»« C'est un secret pour l'instant. » Un sourire joua sur le gars. « Affronté. » La jeune fille passa lentement devant le gars, souriant au coin des lèvres. « Mais le criminel a coupé les reins de ses victimes. Tu n'as pas peur ?» Mélanie s'est retournée et une allusion sournoise a éclaté dans ses yeux. Le sourire sur son visage est devenu enjoué et son regard est devenu mystérieux. « Quoi qu'il en soit, merci pour votre aide, maître. » Oliver regarda ses pieds, essayant de ne pas trébucher sur les dalles de pierre, entra dans les appartements de la jeune fille et entendit soudain une voix derrière lui. « Mademoiselle, malheureusement, nous ne servons pas les femmes. » Oliver regarda prudemment et curieusement derrière la porte, les yeux écarquillés de surprise. « Pourquoi Adélaïde est-elle ici? Ne devrait-elle pas être en mission? Madame, il n'y a déjà presque plus de visiteurs masculins ici. Si l'invité a apporté de l'argent, allez-vous vraiment la chasser ?» Un sourire commença à apparaître sur le visage d'Ida. Elle serra la pierre d'argent du bout des doigts et la montra à la femme. « Yuen? Mais tu as raison. Tu veux prendre une collation ou passer la nuit ?» La dame se mit aussitôt à sourire en riant un peu. Adélaïde avait l'air légèrement confuse devant la femme qui se tenait devant elle. La perplexité était visible dans ses yeux et ses lèvres se sont involontairement entr'ouvertes. Elle a ressenti une aura démoniaque à cet endroit. Heureusement, il n'y avait pas de sang émanant d'elle. C'était très probablement un démon mineur. Oliver posa ses paumes contre la porte. Essayant de ne pas faire de bruit, il pressa son oreille contre le bois froid, écoutant la conversation entre la jeune fille et la femme de l'autre côté de la porte. « Qui est dans cette pièce ?» Adélaïde a soudainement montré la porte derrière laquelle se trouvait Oliver, écoutant leur conversation. « Juste une des filles de notre maison fleurie. Qui d'autre pourrait être là ?»
a répondu la femme. Maintenant, vous devez être particulièrement prudent. Ces derniers temps, les démons ont commencé à agir plus activement. Vous devez vous-même comprendre que des individus suspects peuvent pénétrer ici aussi. Adélaïde examina attentivement la maîtresse en plissant ses yeux marrons. Oliver expira en tremblant, plaçant une main sur sa tête, se grattant le haut de la tête. « Merci pour l'avertissement, mademoiselle », murmura-t-il. Oliver, expirant lourdement, tomba sur le lit et se couvrit la tête d'un oreiller. Quand je sors dans le monde extérieur, la différence entre les auras d'un humain et d'un démon est trop visible. Je dois trouver un moyen de cacher mon énergie démoniaque le plus tôt possible, sinon Adélaïde comprendra tout à mon retour dans le royaume céleste. La nuit enveloppait lentement la ville, la plongeant dans une douce obscurité. Les rues, auparavant remplies de bruit et de lumière, devenaient désormais calmes et calmes. La lune pendait dans le ciel, illuminant les trottoirs d'une fine couche de lumière. Oliver s'installa confortablement sur le lit, les bras sous la tête, l'oreiller soutenant bien son cou. D'après ce que la dame de la Maison des Fleurs a dit, les attaques se produisent généralement à cette époque. Ce tueur de démons devrait bientôt arriver. Oliver entendit soudain un grand cri de « À l'aide !» Un son qui transperça le silence de la nuit, son cœur battait plus vite et il se redressa brusquement sur le lit, écoutant les bruits environnants. Sortant en courant de ses appartements, Oliver vit un homme tenant Mélanie par le cou, tenant une épée. « Laisse-moi partir !» dit doucement la jeune fille, haletante, saisissant la main de l'homme avec ses doigts, essayant de s'échapper. Un cadavre gisait sous les pieds de Mélanie, comme séché, avec des yeux blancs, sans vie, regardant le vide. Oliver balança son épée derrière l'homme, sa lame scintillant dans la faible lumière, coupant l'air avec un grand sifflement. « Laisse-la partir vite !» Oliver a frappé l'homme dans le dos avec son épée. La douleur soudaine l'a forcé à lâcher brusquement la fille, et elle est tombée sur l'asphalte froid. Oliver tomba doucement au sol, pliant son genou au sol, essayant de ne pas perdre l'équilibre. Heureusement, ce corps a le sang d'un loup démoniaque. Au moins, l'ancien propriétaire était d'une certaine utilité. Il connaissait plusieurs techniques d'autodéfense technique, et je me suis aussi entraîné hier soir. Merde, cultivateur ennuyeux! L'homme masqué fronça les sourcils, regardant Oliver. Il s'éloigna rapidement du gars et se releva, échappant à l'attaque suivante. Oliver s'est accroupi à côté de la jeune fille et a doucement posé sa paume sur le dessus de sa tête. « Appelle quelqu'un à l'aide pendant que je rattrape le criminel. » Mélanie s'est appuyée contre le sol, criant de peur. « Oui, d'accord !» La jeune fille, allongée sur le sol, se souleva légèrement sur ses coudes. Sa voix tremblait, mais elle essaya de crier, d'appeler à l'aide. Ses yeux parcoururent les arbres qui l'entouraient, cherchant au moins quelqu'un. Adélaïde sortit en courant du coin de la rue. Dans la maison fleurie, elle entendit un appel à l'aide et, sans réfléchir, elle se précipita vers la source du bruit et trouva Mélanie allongée sur le sol. « Ce qui s'est passé ? Que se passe-t-il ici ?» Il y avait un malentendu dans ses yeux et ses sourcils étaient tirés jusqu'à l'arête de son nez. Ida se pencha sur la jeune fille, plaçant sa main sur son épaule. « Le maître immortel a poursuivi le criminel, » répondit-elle. Mélanie, sentant Adélaïde la soutenir, tomba à terre, fermant les yeux. Elle ne pouvait plus tenir. « Maître immortel ? Quelqu'un d'autre a-t-il entrepris cette mission de bas niveau ?» La dame ouvrit légèrement la bouche et fronça davantage les sourcils. Oliver s'est précipité après l'homme. Il a sauté par-dessus les trottoirs, augmentant à chaque seconde la distance entre lui et le fugitif. « Stop ! Vous ne pouvez pas vous échapper !» Le gars a volé le long du passage étroit avec la même vitesse, mais se retrouvant dans une impasse, il s'est figé sur place. Devant lui, il y avait un mur blanc derrière lequel il n'y avait pas de passage. Oliver regarda autour de lui, mais il n'y avait personne là, comme si l'homme avait disparu dans les airs. À en juger par le récent combat, son niveau de cultivation est proche du sommet de la formation des fondations ou même du premier stade de condensation des veines. Les choses tournent mal. Oliver haletait lourdement, essayant de reprendre son souffle après une longue course. Oliver sortit une carte dorée et la regarda. « Vu aujourd'hui, la mission dure depuis 2 jours, il n'en reste que 5, pensa le type. Si je n'ai pas le temps de terminer la mission, alors je serai téléporté de force dans le royaume céleste, auquel cas je devrais me résigner et suivre le chemin qui a été préparé pour l'ancien PNJ, mourir des suites d'Adélaïde épée. » Le gars fit une grimace triste, ouvrant la bouche dans un sanglot théâtral. « Jeune maître Oliver, pourquoi n'entrez-vous pas ?»
La main de la fille tomba doucement sur l'épaule du gars. Sans s'y attendre, Oliver sursauta brusquement, agitant instinctivement ses mains. Que s'est-il passé? A demandé la fille. Elle avait des cheveux magnifiques et la fille était vêtue d'une belle robe de couleur cerise foncée. Jeune maître Oliver, ça va? Mademoiselle, êtes-vous un renard démoniaque? Tu n'as pas peur de moi? Oliver haussa les sourcils de surprise, figé sur place. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Des larmes apparurent au coin de ses yeux. Pourquoi devrais-je avoir peur de toi? Oh, peu importe, vous m'avez appelé jeune maître Oliver. Est-ce que nous nous connaissons? Oliver a légèrement agité ses paumes et a souri maladroitement. Ha ha, le jeune maître a décidé de me faire encore une blague. La fille enroula soigneusement sa main autour du coude d'Oliver et rit. Nous sommes toujours dans le royaume humain, alors allons d'abord au marché des démons. Oliver, avec une légère appréhension, fit un pas en avant, et lui et sa nouvelle connaissance franchirent le film violet chatoyant du portail. Le monde autour d'Oliver s'est transformé. Il s'est retrouvé dans un endroit extraordinaire, dans un royaume démoniaque. Divers démons se promenaient autour de lui, tous vêtus de vêtements clairs. « Mademoiselle, me connaissez-vous vraiment ?» Oliver se tourna vers la fille, ne croyant toujours pas à ce qui se passait. « Jeune maître Oliver, s'il vous plaît, arrêtez de me jouer. Tout le monde ici sait qui vous êtes. » Les joues du renard devinrent légèrement rouges. « Oh, jeune maître Oliver, ça fait longtemps que je ne vois pas. » L'un des démons agita sa paume vers le gars. « Il y a 2 ans, votre tante m'a demandé de forger pour vous un ensemble de chaînes qui scellent l'énergie démoniaque. Le paiement a été effectué, mais tu as disparu. » La jeune fille montra avec sa paume l'entrée de la taverne. « Je n'aurais jamais pensé te croiser à l'entrée du marché aux démons. » Oliver, une fois à l'intérieur de la taverne, sentit 3 paires d'yeux sur lui. « Jeune monsieur Oliver ?» 3 filles, triplées, semblables à la forêt démoniaque, se jetèrent sur le gars. « Jeune monsieur Oliver, où étiez-vous ces 2-là? Année? Nous avons gardé vos articles sains et saufs. Maître, pourquoi ne voulez-vous pas nous emmener avec vous ?» Les joues du gars sont devenues rouges vifs. Il a regardé les petites filles avec surprise. « Que se passe-t-il ici? L'ancien propriétaire du corps a-t-il vraiment une histoire aussi riche? Ces chaînes peuvent supprimer l'aura démoniaque. Seuls les cultivateurs au stade de grande perfection pourront la ressentir. » Le renard démoniaque poussa une petite boîte vers Oliver en souriant. « Vous 3, retournez vite au comptoir. Arrêtez de vous relâcher dans le travail. Qu'est-ce que vous avez ?» a crié la fille brusquement, en regardant sévèrement les 3 filles. Elles ont hoché la tête et ont dit à l'unisson « D'accord, madame !» Oliver se pencha et examina la petite boîte. « Alors, tout est vraiment déjà payé? Il s'avère que je peux les récupérer ?» Le gars tendit la paume pour toucher la précieuse boîte. « En fait, jeune maître Oliver, vous n'avez pas besoin de payer quoi que ce soit dans ce magasin, le vôtre soutient extrêmement mon doyen famille. » La fille a touché sa paume avec ses doigts. « Mec. En fait, j'aimerais acheter des pilules, mais il ne me reste que quelques pierres spirituelles de mauvaise qualité. » Oliver retira brusquement sa main, souriant légèrement. Sur le marché des démons, les pierres spirituelles n'ont pas particulièrement de valeur, mais depuis le jeune maître interagit souvent avec les gens. Vous devriez avoir des choses humaines avec vous. Elles peuvent coûter très cher, a expliqué la jeune fille. Malheureusement, je n'ai que ce sac. Oliver sortit un petit sac marron de sa poche et le montra au renard démoniaque. Le magasin de pilules est à l'extérieur, à côté de l'étal en bordure de route, dirigé par un esprit de médecine potelé. Le renard démoniaque croisa les bras sur sa poitrine et appuya ses coudes sur la table. Alors, j'y retournerai d'abord plus tard. Oliver s'est retourné et s'est dirigé vers la sortie. Ça doit être ici. Le regard du type se posa sur une petite table dressée au milieu de la rue, avec une tasse et une cuillère dessus. Y a-t-il quelqu'un ici? A crié Oliver en mettant sa main sur ses lèvres. Maître, je suis là! A parlé brusquement en regardant le gars. Donc, vous êtes le propriétaire du magasin? Oliver ouvrit la bouche avec surprise, baissant les yeux pour examiner une petite tasse en bois avec des yeux et une bouche. « C'est vrai, monsieur, que voulez-vous acheter ?» répondit en mettant ses petites mains à ses côtés. « Je voudrais échanger ce sac contre des pilules, quelque chose qui peut guérir les blessures, si vous avez quelque chose comme ça. » La jeune fille tendit le sac au pot, le montrant de tous les côtés,
Le pot commença à remuer avec une cuillère à l'intérieur de lui-même. La cuillère a bougé toute seule, et le pot a fait des bruits étranges, puis une petite boule verte est sortie de sa bouche. « Ici, je suis prêt à échanger votre sac contre une pilule de rajeunissement en 9 cycles. Elle peut ressusciter même une personne décédée, mais vous n'en avez qu'une avec vous. Donc, malheureusement, il n'y aura qu'une seule pilule. » Le pot ramassa le pilule avec une petite main et la montra au gars. « Eh bien, qu'il en soit ainsi, la prochaine fois, j'essaierai d'en apporter plus. » Un sourire brillait sur le visage du gars et ses sourcils se haussèrent. Vers le soir, fatigué, Oliver rentra chez lui, il ouvrit la porte de son appartement et entra. « Même si j'ai perdu mes affaires, j'ai gagné de vrais trésors. Donc cela ne peut certainement pas être qualifié d'échec. Je vais d'abord ranger les choses. Puis je devrais vérifier si le propriétaire de la maison de fleurs va bien. Une autre personne est décédée aujourd'hui, et quelque chose me dit que ces affaires ne fonctionneront pas durer longtemps. » Oliver sentit soudain le froid d'une épée tranchante sur son épaule et se figea sur place lorsqu'il entendit la voix d'Adélaïde. « Où est l'homme que tu poursuivais? Sœur Adélaïde, comment êtes-vous arrivée ici ?» Il recula brusquement, se retournant et vit une fille blonde devant lui. « Vous sentez trop l'aura démoniaque. » L'arrête de son nez. « Ça doit être un reste du combat avec ce criminel, » balbutia Oliver, regardant toujours avec crainte son épée alors qu'elle brillait au clair de lune. « Je m'excuse pour l'inconfort, grande sœur. » « C'est ça. » Adélaïde rangea lentement son épée, la levant pour la poser sur son visage. La fille qui se tenait à côté de lui lança un regard noir à Oliver, ses lèvres pincées et ses sourcils froncés. « Tu es sûr qu'Oliver est devenu nerveux, des gouttes de sueur coulant sur son visage ? » « Ouais, suivez-moi. Nous devons parler au propriétaire de la maison des fleurs. Je signalerai la situation au pavillon principal et demanderai une prolongation de la mission. » Les yeux d'Oliver brillèrent, et il se tourna brusquement vers la fille qui se dirigeait vers le entrée. « Vraiment ? Ida. » Elle se retourna et renifla. « Arrête de parler, nous devons y aller. » Adélaïde et Oliver se sont retrouvés dans la chambre de Mélanie. La fille était allongée dans le lit, son expression était détendue, mais ses yeux étaient fermés. À côté d'elle était assise une maîtresse penchée sur le lit avec une cuillère à la main. « Mademoiselle Mélanie, pouvez-vous décrire l'apparence de l'agresseur ? Cet homme, on aurait dit qu'il n'avait pas de visage. Juste un vide noir effrayant, ça devait être un démon, oui, c'est vrai. » Mélanie expira lourdement, les sourcils légèrement haussés et les yeux écarquillés. « Il a attaqué pendant que vous étiez occupé ?» Ida et Oliver se sont arrêtés près du lit. « Oui, » répondit doucement la fille. Pendant les rapports sexuels, l'énergie yang dans les reins des hommes atteint son apogée, ce qui en fait un mets idéal pour les démons et les cultivateurs démoniaques. Adélaïde se tourna vers le héros, et il rougit vivement comme une tomate. C'est comme ça. Je pensais que Mélanie serait en sécurité si elle changeait de chambre, alors je lui ai permis de recevoir un client. La dame souleva son mouchoir en essuyant les larmes de ses joues, et les autres la regardèrent avec surprise. La cupidité m'a aveuglé. Maintenant qu'un autre est mort, la maison des fleurs du comté de Zuoyao devra fermer. Messieurs, y a-t-il d'autres établissements similaires dans un rayon de 100 000 où les hommes peuvent se détendre? Mais pour l'instant, très probablement, il restera discret pendant quelques jours. Mon petit frère et moi resterons ici pendant 1 mois, pendant lequel je ferai semblant d'être votre employé, et il sera mon client. Oliver se figea perplexe, rejouant dans sa tête les mots de sa sœur aînée Adélaïde. « Quoi ? Est-ce que ton petit frère n'aime pas quelque chose ?» Adélaïde se tourna vers la question du gars en fronçant les sourcils. « Bien sûr que non. Je ferai ce que dit ma sœur. » Oliver détourna immédiatement le regard pour ne pas croiser son regard. « Alors, madame, s'il vous plaît, trouvez-moi un pseudonyme. » Adélaïde se tourna vers la femme, la regardant d'un air décisif. « Cela me permettra de prétendre plus facilement être votre employé afin de ne pas attirer inutilement l'attention. Je ne peux pas permettre à un maître de votre niveau de s'abaisser devant une fille de mon établissement. » La dame secoua la tête. « Je remplis juste mon devoir d'exorciser le démon, madame. N'y pensez pas trop, petit frère. À partir de ce jour, tu vivras avec moi. » Les yeux d'Olivier s'ouvrirent encore plus grands et il regarda silencieusement Ida. « Quoi ? Moi ?» s'est exclamé Oliver alors que ses sourcils se levaient et qu'il se pointait du doigt. « Grande sœur, est-ce que je pourrais vraiment perdre un rein ?» Le gars suivit Adélaïde jusqu'à la sortie, se tordant le visage dans une grimace de tristesse, pensant « Je peux me transformer à nouveau la nuit, ce qui est extrêmement mauvais. »
Si je ne tue pas le criminel le plus tôt possible, alors je serai le premier à mourir. Le lendemain matin, après les événements tumultueux de la veille, Oliver s'est assis sur une grosse pierre près du lac, pensant « J'ai lu le 4e chapitre de l'Écriture, loi universelle, élément de base. Tout s'est avéré pas si difficile. » Le gars serra le livre dans sa paume. « Vous devez améliorer votre cultivation avant d'affronter à nouveau ce tueur. La prochaine fois, je ne le laisserai pas s'échapper. » Oliver, posant le livre qu'il essayait de lire, s'assit en position du lotus sur la pierre. Fermant les yeux, le texte dit comment ouvrir la mer de Ki. Vous devez rassembler l'énergie spirituelle et la diriger vers l'extérieur. À ce moment, alors qu'Oliver était plongé dans ses pensées, une légère brise apparut autour de lui, rassemblant l'énergie en une seule. Adélaïde se tenait derrière le gars, inaperçue de lui. Elle le regardait, sa méditation et l'amélioration de sa force. Il y avait de la surprise dans ses yeux. Depuis le jour où Oliver m'a défié, il a beaucoup changé. Elle fronça les sourcils comme si elle essayait de résoudre une énigme. Je l'ai rencontré pour la première fois il y a 2 ans. Alors pourquoi a-t-il voulu m'épouser dès qu'il est entré dans le royaume céleste? Le jour, inaperçu pour eux, approchait du soir. Le soleil se couchait déjà sous l'horizon. La jeune fille, assise sous un arbre en position du lotus, était enveloppée d'une lueur bleue. Oliver, également assis sous un arbre à côté de la jeune fille, a amélioré ses compétences. Son corps était surligné en rouge. Oliver ouvrit brusquement les yeux et bâilla bruyamment. Croisant les bras sur sa poitrine, Ida, qui était assise à côté de lui, le regarda d'un air interrogateur, les sourcils légèrement haussés. Remarquant le regard de la jeune fille, Oliver se frotta maladroitement l'arrière de la tête et sourit vivement, montrant ses dents. Le soleil était déjà complètement passé au-dessous de l'horizon. La nuit tombait soudainement, les étoiles s'illuminaient dans le ciel, l'air devenait plus froid. Oliver était assis à la table de son appartement, penché, son corps tremblant et ses lèvres serrées en une fine ligne. Il serra les poings. « J'ai le sentiment qu'aujourd'hui je vais me transformer à nouveau. » La porte des appartements d'Oliver grinça doucement, et Adélaïde entra dans la pièce. Le gars regarda autour de lui et se leva rapidement de sa chaise. « Sœur Ida, tu es déjà de retour ?» Adélaïde, passant devant Oliver, s'assit sur une chaise située en face de lui. « Je t'ai observé toute la journée, et après le coucher du soleil, je suis allé en ville pour regarder à nouveau autour de moi. » Oliver fut surpris d'entendre la fille dire « Toute la journée ?» Sa bouche s'ouvrit légèrement, exprimant sa surprise. Adélaïde, sans quitter Oliver des yeux, prit la tasse de thé qui était sur la table devant lui, elle la porta à ses lèvres et but une petite gorgée. « Quand je suis entré dans le magasin hier, j'ai ressenti une légère aura démoniaque. » La fille fronça les sourcils pendant un moment, et ses yeux devinrent sévères. Elle posa sa tasse de thé et sa main reposa sur la table. Aujourd'hui, elle a disparu. Oliver est devenu nerveux. Il a senti le regard de la fille sur lui et il s'est senti embarrassé. Ce qu'elle a ressenti hier n'était-il pas mon aura démoniaque? Après avoir mis ce bracelet, l'aura démoniaque a été supprimée, donc elle ne pouvait plus la sentir. La fille jeta un coup d'œil au gars, puis se leva lentement de la chaise. Ses mouvements étaient gracieux. Cela doit être l'aura résiduelle de ce démon. Alors j'ai décidé de faire le tour de toute la ville pour vérifier s'il y avait encore des traces de son énergie. Il fait déjà nuit, alors je vais prendre un bain et me coucher. Je suis toujours un mec. On peut vivre dans des pièces différentes, c'est pas gênant pour toi de prendre un bain? Le mec ferma les yeux en se frottant maladroitement le cou avec sa paume. Tu as dit un jour que tu deviendrais plus fort et que tu m'épouserais. Alors pourquoi es-tu si gêné maintenant? Adélaïde se rapprocha d'Oliver, le regardant. À l'époque, j'étais jeune et stupide, et parfois je disais toutes sortes de bêtises. Ne le prends pas trop à cœur, rit Oliver. Toutes ces bêtises, alors? Le visage d'Ida a changé en un instant, et elle a baissé les yeux vers le sol. Et si je te laissais nager avec moi? Adélaïde leva de nouveau les yeux vers Oliver, les joues du garçon devenant rouges vifs et ses yeux s'écarquillant légèrement. La fille commença lentement à se déshabiller, elle enleva soigneusement chaque vêtement. « Frère, s'il te plaît, prépare-moi de l'eau chaude. » À l'approche de la nuit, une atmosphère calme régnait dans la pièce. La douce lumière de la lampe illuminait doucement l'espace. Adélaïde, derrière le paravent, commençait à se déshabiller lentement. Oliver, assis à côté du paravent, versait de l'eau dans un tonneau. L'eau gargouilla doucement et doucement.
Ida s'est approchée lentement du tonneau en bois qui se tenait à proximité. La vapeur de l'eau chaude s'est élevée dans l'air. Elle a lâché ses cheveux et ils sont tombés doucement sur ses épaules. La jeune fille a plongé ses pieds dans l'humidité chaude, sentant la chaleur l'envelopper, relaxant chaque muscle, puis elle s'immerge complètement dans le tonneau. « Frère Oliver, dites-moi, avez-vous étudié quelque part avant d'entrer dans le royaume céleste ?» De douces gouttes d'eau reposaient sur ses épaules alors qu'Adélaïde se tournait vers Oliver. « Non, je n'ai pas eu une telle opportunité, » répondit Oliver en parlant à Oliver, la fille à travers l'écran. « Eh bien, c'est ce que je pensais, mais tu ne veux pas apprendre quelque chose de plus ? Je peux vous aider. » Ses paumes caressèrent lentement la peau. L'arôme des herbes et des huiles flottait dans l'air. « Mais l'entraînement personnel est interdit. » Oliver, un léger sourire aux lèvres, s'est approché de l'écran. Il a regardé derrière, en se penchant un peu en avant. « Combien de temps comptez-vous regarder ?» Ida se retourna brusquement et regarda le gars avec indignation, ses sourcils froncés et ses lèvres serrées en une fine ligne. « Désolé, j'étais un peu inquiet. » Le gars a soudainement fermé les yeux avec ses paumes. La panique était perceptible dans son mouvement lorsqu'il s'est caché derrière l'écran. « Je ne deviendrai pas votre professeur. Je dois juste m'assurer que vous ne me retiendrez pas lorsque nous attraperons le criminel. Est-ce clair ?» De la vapeur s'accumulait autour d'Adélaïde. « Ne vous inquiétez pas. Si quelqu'un vous le demande, je vous dirai que je l'ai appris des Écritures. » Oliver ravala la boule dans sa gorge, toujours embarrassé par ses actions. Oliver se tenait au centre de la pièce quand soudain son corps commença à trembler. Il sentit une vague de chaleur parcourir sa colonne vertébrale et remarqua que sa queue s'étendait lentement de son dos. « Merde, j'ai déjà oublié la transformation. Sœur Ida, j'ai faim, je vais chercher un magasin pour manger des nouilles. » Adélaïde leva la tête de surprise en entendant la voix d'Oliver. Le gars, sentant comment son corps continuait de changer, ne pouvait plus rester dans les murs exigus de la pièce. Saisissant la poignée de la porte, il ouvrit brusquement la porte et sortit en courant dans la rue. Il faut se dépêcher. Le paysage change. Les arbres passent, et Oliver, qui jusqu'à récemment n'était qu'un homme, a l'impression d'être déjà devenu un chiot blanc comme neige. Le gars, qui s'est retrouvé dans le corps d'un chien, marchait prudemment le long du doux chemin forestier, ses nouvelles pattes touchant doucement le sol et ses oreilles dressées. Quelle est cette odeur? Ça sent si délicieux. La tête d'un chiot dépassait des buissons épais. Ses grands yeux expressifs s'écarquillèrent de surprise alors qu'il regardait devant lui avec intérêt. « Je l'ai trouvé !» Dans une petite clairière devant le chiot, une fille était assise, confortablement assise près du feu. Le feu crépitait, et au-dessus du poisson rôtissait à la broche à côté d'elle, recroquevillé, était assis un chat roux. Remarquant le chiot, la fille aux cheveux bleus sourit doucement et ôta son chapeau en signe de salutation. « Chiot, as-tu faim ?» Oliver regarda autour de lui, les yeux pétillants de curiosité, et soudain, s'arrêtant, il enfonça sa patte dans sa poitrine avec surprise, comme pour demander « Moi ? Oui, je te parle, bébé. » La jeune fille baissa son chapeau sur son dos. « Cole ? Alors tu as un propriétaire ? Alors il ne faut pas flâner dans la forêt à cette heure-là. Si vous vous perdez, le propriétaire sera très contrarié. » Elle se pencha vers le chiot et lui tendit en souriant le poisson, soigneusement posé sur une broche. Le chiot sourit joyeusement en regardant la croûte dorée du poisson. « Aide-toi, tu vas aimer. » L'animal, sans hésitation une seconde, a attrapé le poisson avec ses dents. Ses petites dents ont tenu le poisson avec confiance et la joie l'a submergé. Mais tout à coup, l'attention du chiot a changé. À proximité, avec une expression insatisfaite sur son visage, était assis un chat roux. Elle observait attentivement le chien, montrant ses griffes. « Eh bien, que trouves-tu le poisson de mon propriétaire? Est-il délicieux ?» Le chiot, sentant que l'attention du chat était complètement concentrée sur lui, sourit. Il marcha fermement sur ses pattes et lui fourra soigneusement le nez avec son nez. « Es-tu vraiment jaloux de ton propriétaire ?» Avec toute sa colère, elle le regarda dans les yeux. Il brillait comme deux lumières vives dans l'obscurité. À ce moment-là, elle étendit ses pattes avant et montra ses griffes acérées. « Je suis un animal spirituel, pas un bâtard. Comment puis-je être jaloux ?» Au début, ils se tournèrent l'un autour de l'autre, échangeant des coups et des regards menaçants. Le chat poussa un sifflement menaçant, tandis que le chien aboyait, essayant de prendre le contrôle de la situation. Ils se jetèrent l'un sur l'autre. La fille, voyant cela, cria brusquement « Arrêtez, il !» Elle a fait un pas en avant, a soudainement trébuché sur une pierre qui était cachée dans l'herbe, et la jeune fille s'est envolée. À ce moment-là,
Sa robe s'est accrochée à une branche saillante d'un des arbres, et avec un clic sec, elle lui a arraché le corps. Les animaux s'arrêtèrent brusquement. Leurs regards se tournèrent instantanément vers la jeune fille allongée sur le sol. Elle était nue, son corps se tordait de douleur.